J'ai réalisé plusieurs millions d'euros au cours des seules dernières années avec un tunnel de vente très simple qui permet de générer des appels pour closer une offre de formation ou alors de coaching. On a généré avec mon équipe plusieurs millions d'euros au cours des seules dernières années. Et en fait, en recrutant et en manageant plusieurs closers, aujourd'hui je l'ai maintenant délégué mais c'est moi qui le faisais au début, je me suis rendu compte de quelque chose de très récurrent chez toutes les personnes que j'ai managées. En fait, systématiquement, à chaque fois que j'ai recruté un closer et que ce closer devait devenir performant, il est passé par une phase que j'ai trouvée extrêmement intéressante et c'est ce que j'appelle la courbe d'offreur. En fait, ce qui se passe, c'est que la clé quand vous voulez closer des deals, que ce soit une formation, du coaching, etc., c'est ce que j'appelle la position d'offreur. La position d'offreur, en fait, c'est à quel point vous arrivez à vous détacher de la vente. Lorsque vous êtes closer, en fait, c'est paradoxal, mais moins vous avez, entre guillemets, envie de closer, plus, en gros, vous êtes détaché de la vente, plus vous allez avoir des facilités à closer. En fait, c'est un petit peu l'opposé du closer qui voudrait essayer de tout faire pour que le client nous rejoigne. Le principe d'un closer, c'est d'être dans la position un petit peu du recruteur. Imaginez que vous voulez vous faire recruter dans une grande entreprise comme Apple, Microsoft, etc. Et en fait, vous avez devant vous la personne qui est chargée des recrutements. Ce que vous devez faire, c'est donc tout faire pour être accepté. Vous allez faire un CV, vous allez montrer des preuves comme quoi vous avez tel diplôme, etc. Et la personne qui est en face de vous va regarder tout ça. Elle a plusieurs profils probablement à regarder. Et ce qu'elle doit faire, c'est sélectionner le meilleur profil pour le poste qu'elle propose. Et bien en fait, même si c'est paradoxal parce que c'est le client qui paye, le closer doit avoir cette position de recruteur. Il doit avoir cette position dans laquelle la personne doit tout faire pour se vendre à lui. Et c'est très difficile à faire. C'est quelque chose qui varie énormément, cette position d'offreur. Et je peux littéralement faire une corrélation entre, par exemple, si on regarde ici en termes de résultats ce qu'un closer pourrait gagner et ici c'est le temps. Eh bien, si on regarde par exemple la courbe verte, on regarde par exemple à quel point un closer arrive à gagner de l'argent, on peut littéralement faire une corrélation entre ce que le closer gagne et tout simplement sa position d'offreur qui est à l'opposé. Par exemple, plus sa position d'offreur va être élevée, plus il va gagner. Plus elle va baisser, plus il va gagner également. Plus il va baisser, moins il gagnera. En fait, cette position d'offreur, elle a énormément de variables. La première variable, c'est souvent quand un closer est débutant, on va y revenir juste après, vous allez voir que dans la courbe d'apprentissage, on est obligé de ne pas être offreur au début avant de devenir offreur pour ensuite ne plus l'être. Je vais vous expliquer cette courbe d'apprentissage que j'ai pu repérer chez tous les closers avec qui j'ai travaillé. Mais ce qui est extrêmement important à comprendre, c'est que c'est un petit peu le 80-20. Quand un closer n'arrive plus à closer, qu'il a une période de down, qu'il a des mauvais résultats à court terme, 80% du temps, c'est sa position d'offreur. Il n'arrive plus à se détacher de la vente, il a un lien émotionnel avec chaque vente qui va se passer et donc il essaye indirectement de vendre son truc. Alors qu'il devrait plutôt faire l'inverse. Il devrait plutôt se positionner comme la personne qui recrute et le client doit se vendre à lui. Donc en fait, cette position d'offreur ici, elle va avoir des variations comme ça parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer dans la vie d'un closer, dans la vie d'une personne qui close. Si par exemple, c'est vous qui closez aujourd'hui. Peut-être que vous avez enchaîné une semaine où vous avez fait close sur close et dans ce cas-là, vous allez avoir une position d'offreur qui est très élevée parce que vous allez être dans la situation où vous vous rendez compte qu'il y a de l'abondance, vous avez des calls régulièrement, vous avez des closes réguliers et donc vous êtes dans la position où vous pouvez vous permettre tout simplement de refuser une personne si elle ne correspond pas exactement à vos critères. À l'inverse, quand ça fait longtemps que vous n'avez pas closé, par exemple 4, 5 jours, une semaine, que vous avez eu des rendez-vous qualifiés, mais que pour une raison ou une autre, ça ne s'est pas fait. Peut-être que c'est des raisons que vous ne pouvez pas contrôler. Le paiement n'est pas passé, la personne s'est déchauffée. Peut-être que la personne, vous avez dit qu'elle revenait, finalement, elle n'est pas revenue, etc. Ou alors, tout simplement, vous avez fait des erreurs. Et bien, dans ces périodes-là, on a tendance, au bout d'une certaine semaine, à perdre cette position d'offreur en tant que closer. Pourquoi ? Parce que, imaginez, vous vivez des commissions, ça fait maintenant une semaine que vous n'avez pas closé, vous avez un rendez-vous là qui arrive, cette personne, elle a l'air qualifiée, eh bien c'est entre guillemets naturel de vouloir tout faire pour que cette personne vous rejoigne. Quitte à
perdre vos valeurs de offreur. Et du coup, on essaye un petit peu d'arranger le prospect parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas closé. Donc, on veut closer pour faire une vente ou gagner sa commission. Ça dépend dans quelle position vous vous trouvez. Et c'est là, en fait, qu'on perd notre position d'offreur. C'est là qu'on fait des erreurs. Et c'est pourtant pile à ce moment-là qu'on devrait être le plus offreur possible. Dans toutes circonstances, la position d'offreur, vous devez la maintenir. Et un bon closer, c'est un closer qui arrive, malgré les variations dans ses résultats, à maintenir une position d'offreur très stable. Alors en fait, ce que j'ai pu observer, c'est que à chaque fois que j'ai recruté un nouveau closer, en fait, au tout début, ce nouveau closer ici, donc si on devait mesurer sa position d'offreur avec cette courbe-là, et ici c'est toujours le temps, eh bien au début, quand un closer démarre, il a une position d'offreur qui est très faible. Parce que tout simplement, il manque de confiance en lui, il manque de confiance peut-être dans l'offre, il manque de confiance dans plein de choses. Donc c'est normal quand vous avez une nouvelle personne qui rejoint votre équipe ou si vous démarrez à peine le closing, que vous ayez une position d'offreur en fait ici par exemple qui a 1, donc une position d'offreur qui est très basse parce que vous avez du mal en fait tout simplement à vous détacher de la vente parce que c'est le début, parce que vous manquez de confiance en vous, etc. Et que beaucoup de gens pensent à tort que le closing c'est de la vente, c'est-à-dire il faut que je convainc la personne en face de moi. En l'occurrence le closing c'est l'inverse, c'est la personne en face de moi qui doit me convaincre qu'elle est le bon profil pour me rejoindre. Donc c'est vraiment, j'ai fait une vidéo dédiée à ça qui dure plus de 2 heures ou 3 heures, je ne sais plus. Donc, ce n'est pas le sujet ici, mais vous avez compris l'idée. Au début, quand un closer commence, dans toutes les personnes que j'ai formées au closing qui maintenant font partie de mon équipe, elles ont toutes démarré ici. Elles avaient un petit peu du mal à avoir cette position d'offreur. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont eu cette position d'offreur qui était très faible. Et un jour, ce qui s'est passé, c'est que ici, il y a eu une rupture parce qu'un client leur a menti tout simplement. En fait, ce qui se passe très souvent quand on démarre le closing, c'est que on ne se rend pas compte à quel point les clients mentent toujours. Ça fait partie un petit peu des mantras qu'on a dans l'entreprise. Les clients mentent toujours. Quelqu'un qui vous dit qu'il vous rappellera jamais. Quelqu'un qui vous dit que c'est sûr qu'il vous rejoint, finalement, on n'a plus de nouvelles, etc. Et en fait, ce qui se passe au tout début, quand un closer arrive dans l'équipe, il écoute un petit peu les règles qu'on lui a demandées, qu'on lui a imposées même. Il rentre dans l'équipe et il y a des valeurs, il y a des règles qui sont très strictes, des règles qui disent tu dois faire ci, sinon tu refuses la vente. Tu dois maintenir ta position, sinon tu refuses. Et en fait, un closer qui démarre, généralement, il aura du mal à maintenir cette position d'offreur parce que quand un client vous dit au téléphone en vous regardant dans les yeux, si vous êtes en visioconférence, qu'il va vous rejoindre. Ça fait 1 heure que vous êtes au tel avec lui. Et il vous regarde dans les yeux et il vous dit « Je vais te rejoindre, je te promets, demain, quand tu me rappelles, je te promets Rémi, je vais répondre. Je te le promets. » Il vous dit ça dans les yeux. Qu'est-ce qui va se passer? Un jour, ça arrivera. La personne qui vous a dit ça dans les yeux ne vous répondra pas quand vous allez l'appeler le lendemain. Elle vous répondra et elle vous donnera plus jamais de nouvelles. Elle ne vous répondra pas, elle vous donnera plus jamais de nouvelles. Eh bien, en fait, c'est cette trahison qui va créer un déclencheur chez le closer qui démarre avec sa position d'offreur qui est pourtant faible. Et à partir de cet instant, il va se rendre compte pourquoi il doit être offreur. C'est pour pas se faire balader, tout simplement. C'est parce que on ne peut pas faire confiance à la parole de quelqu'un. Ça veut dire qu'on doit être carré, on doit être, entre guillemets, ferme et maintenir notre position d'offreur. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas faire confiance aux personnes qui nous regardent dans les yeux et qui nous disent un mensonge en nous regardant dans les yeux. Ce qui s'est passé, donc, à chaque fois que j'ai recruté un closer, au début, il avait une position d'offreur qui était faible, puis il y a eu cette trahison, d'une façon ou d'une autre. Ils finissent tous, à un moment donné, par être trahis, systématiquement. Il y a forcément un client qui va les trahir. Qu'est-ce qui va se passer? On fait le point ensemble, je lui explique pour quelles raisons c'est arrivé, etc. Je suis obligé de lui faire vivre un petit peu cette expérience parce que s'il ne la vit pas, il ne pourra jamais vraiment la comprendre, mais il la vivra, vous inquiétez pas, et vous aussi si vous closez. Il va vivre cette expérience et à partir de là, ce qui va se passer, même si je peux tout faire, même si j'essaye de tout faire pour éviter ça, le closer, il aura tendance à avoir une position d'offreur, mais cette fois-ci beaucoup trop forte. En fait, ici, il va passer à, par exemple, un niveau de 10 sur 10, et là non plus, il va... En gros, là aussi, c'est trop. C'est-à-dire qu'au début, il n'avait pas assez de position d'offreur et donc il va être dans la position où les clients vont le balader. C'est les clients finalement qui dirigent un petit peu le call. Puis, il va se faire trahir par un client. Après cette trahison, il va être
il va tellement vouloir que cette trahison n'arrive plus jamais, il va tellement plus du tout faire confiance à personne, qu'il va être dans une position d'offreur tellement forte qu'il va finir par limite se saboter des ventes parce que par principe, il sait très bien que la personne potentiellement lui ment. Et il va être beaucoup trop offreur, beaucoup trop ferme, beaucoup trop direct, beaucoup trop... en fait, il va limite s'auto-saboter parce qu'il n'a pas envie, par principe, de se faire balader. Et donc, il va préférer rater une vente, c'est encore une fois inconscient, il va même pas peut-être s'en rendre compte, mais il va préférer rater une vente et dire, bah voilà, cette personne n'était pas qualifiée, cette personne, je n'ai pas pu la closer, cette personne, c'était pas le bon moment pour elle, qu'importe la raison que cette personne pourra se dire, que le closer pourra se dire, il va rater la vente plutôt que d'avoir un peut-être. Au lieu d'avoir un peut-être, il va aller chercher le non. Et là encore, c'est trop extrême. Donc à chaque fois que j'ai formé un closer, en fait, j'ai vu cette courbe-là. Le closer démarre ici, il a une position d'offreur qui est très faible. Puis il se passe une trahison. Là, je peux du coup lui expliquer ce qui s'est passé. Il va alors prendre une position d'offreur beaucoup trop ferme. À ce moment-là, il va voir en fait que son taux de closing a trop baissé. À cet endroit précis, il va se rendre compte qu'il y a eu beaucoup d'opportunités qui étaient closables mais qu'il n'a pas closé parce que sa position d'offreur était trop ferme. Et c'est seulement après avoir vécu ces deux expériences qu'il va pouvoir enfin atteindre la position d'offreur idéale qui est peut-être autour de 7 sur 10 ici, qui va lui permettre de tout simplement closer tous ses clients, en tout cas le maximum de clients qu'il va pouvoir closer. Il n'est pas extrême, il n'est pas trop peu, il respecte les règles, mais il reste souple dans la relation et il arrive à maintenir son autorité sans s'auto-saboter. Et c'est à ce moment-là qu'un closer peut devenir un bon closer. Par contre, attention à un point, c'est qu'il y aura, comme je l'ai dit tout à l'heure, des variations ici. Il va atteindre en réalité ce niveau-là, mais dans la réalité, il y aura toujours des variations comme ceci. L'idée, en fait, c'est pour ça qu'un closer a besoin de se former, de régulièrement travailler son mindset, etc. Mais l'idée, c'est de comprendre que plus on va rester stable dans sa position d'offreur, plus on arrivera à enlever l'émotionnel de ses clauses, plus on restera logique, factuel, plus on arrivera à se détacher de la vente, plus on arrivera à garder sa position d'offreur stable. Et c'est la clé, cette position d'offreur, pour maintenir un niveau de closing élevé. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous closez ou que vous avez des closers, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.